Le voilà qui revient, mes amis. Dexter Morgan, notre tueur en série préféré de la télé, ressuscite littéralement dans Dexter Résurrection. Après le fiasco relatif de New Blood, qui nous avait laissé sur notre faim, cette nouvelle série débarque sur nos écrans avec une promesse. Remettre les pendules à l'heure et nous rappeler pourquoi on est tombé sous le charme de ce psychopathe attachant. L'histoire reprend exactement là où New Blood nous avait planté. Dexter Morgan se réveille du coma et part pour New York déterminé à retrouver Harrison et à arranger les choses. Sauf que, mes camarades, ce n'est jamais si simple avec notre cher Dexter. Lorsque Angel Batista du Miami Metro débarque avec des questions, Dexter réalise que son passé le rattrape rapidement. Clyde Phillips, le créateur qui avait quitté la série originale après la saison 4, reprend les rênes en tant que showrunner. Un retour aux sources qui fait du bien, voyez-moi. Phillips connaît ce personnage comme sa poche, et cela se ressent dès les premiers épisodes. L'intrigue tisse plusieurs fils narratifs complexes, avec des enquêtes parallèles, des flashbacks du passé de Dexter, des tensions familiales avec son fils Harrison, mais tout s'articule parfaitement sans perdre le spectateur. Cette maîtrise du storytelling est saluée par les critiques dans des critiques élogieuses. Bon, après, parlons peu, parlons bien. Michael C. Hall est en feu dans cette série. Dexter Résurrection jongle avec plusieurs enquêtes de meurtre qui se déroulent en parallèle. Et Michael C. Hall navigue dans cette complexité avec une aisance déconcertante. L'acteur doit incarner à la fois le Dexter manipulateur qu'on connaît, mais aussi un homme hanté par son passé et inquiet pour son fils. Après presque 2 décennies depuis la série originale, l'homme n'a rien perdu de son charisme inquiétant. Le plus fascinant, c'est de voir Dexter confronté à ses démons passés de manière plus directe qu'auparavant. Contrairement à New Blues, qui évitait soigneusement le passé du personnage, Résurrection plonge tête la première dans l'héritage sanglant de Dexter Morgan. Quand Angel Batista débarque de Miami avec ses questions, notre serial killer préfère plutôt fuir que de causer de ses anciens crimes. La mort tragique d'Angel dans l'épisode 9 le force même à affronter la réalité. Ses actions ont des conséquences sur la vie d'innocents. Cette dimension psychologique ajoute une profondeur qu'on n'avait pas vue depuis les grandes heures de la série originale. Dexter Résurrection nous transporte à New York, loin des marécages de Floride qu'on connaissait. La série met en vedette David Zayas, reprenant son rôle de détective Angel Batista dans la série originale Dexter, ainsi que de nombreux nouveaux acteurs qui se rajoutent au cast. D'ailleurs, on a même des vedettes, puisqu'on a Uma Thurman qui joue Charley. Thurman apporte une énergie nouvelle et violente à la série, incarnant un personnage mystérieux dont les motivations restent floues jusqu'au bout. Peter Dinklage rejoint également le casting dans le rôle de Léon Prater, et autant vous dire qu'il apporte sa classe habituelle au projet. Chaque nouveau personnage semble avoir été pensé pour enrichir l'univers sans le surcharger. Un équilibre somme toute délicat, mais parfaitement maîtrisé. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dexter Résurrection est devenue la série la plus regardée de Showtime, avec une audience supérieure à 76%. En tout cas, largement supérieure à celle de Dexter New Blood. De son côté, le site web Rotten Tomatoes affiche un taux d'approbation impressionnant de 95%, basé, somme toute, oui, que sur 59 critiques professionnelles, mais ça pèse. Pas mal en tout cas pour une série qu'on pensait définitivement enterrée. Cette réussite s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, le retour de Clyde Phillips qui maîtrise parfaitement la psychologie complexe de Dexter. Ensuite, une intrigue qui n'hésite pas à revisiter le passé du personnage sans tomber dans la nostalgie facile. La mort d'Angel Batista dans l'épisode 9 marque d'ailleurs un tournant majeur. Pour la première fois, on voit Dexter Morgan craquer émotionnellement.
poussant un cri de rage et de désespoir qui révèle son humanité cachée. C'est un moment d'émotion brute, aussi troublant soit-il, qui donne une dimension nouvelle au personnage. Le changement de décor fait un bien fou à la franchise. New York offre une toile de fond parfaite pour les errances de Dexter, avec ses ruelles sombres et son anonymat urbain. La ville qui ne dort jamais devient le terrain de jeu idéal pour un prédateur qui ne se repose jamais non plus. L'esthétique de la série en profite grandement. Les néons crasseux, les reflets dans les flaques d'eau, l'agitation constante, tout concourt à créer une atmosphère oppressante qui colle parfaitement à l'état d'esprit de notre anti-héros. On sent que les équipes de production se sont vraiment approprié ce nouveau terrain de jeu. Un des aspects les plus fascinants de Résurrection, c'est la relation entre Dexter et son fils Harrison. Le père et le fils doivent naviguer ensemble dans leurs ténèbres intérieures, perdus dans une ville qui ne dort jamais. Mais contrairement à New Blood, où leur relation restait superficielle, ici, ils sont contraints de se rapprocher pour survivre aux menaces qui les entourent. Leur seul échappatoire, s'entraider et accepter leur part d'ombre respective. Cette dynamique père-fils apporte une complexité émotionnelle qui n'avait pas, ou qui n'avait même jamais été vue depuis longtemps dans la série. Comment transmet-on ces démons à ses enfants? Comment Dexter gère-t-il sa paternité quand il est lui-même un monstre? Ces questions traversent toute la série et lui donnent une profondeur psychologique remarquable. Bon, pour conclure, disponibilité en France, oui, mes bons amis, vous allez pouvoir voir ça chez vous, devant votre canapé, puisque la bonne nouvelle, c'est que pour nous autres Français, la série débarque sur plusieurs plateformes. Dexter Résurrection arrive sur Paramount+, et même elle est dispo depuis mi-juillet, je crois, puis également sur Canal+ depuis quelques jours à peine. Autant dire que vous n'avez aucune excuse pour passer à côté de ce phénomène. Dexter Résurrection s'impose comme le retour qu'on espérait tous. Loin des ratages de certains revivals récents, cette série réussit le pari de ressusciter un personnage culte sans trahir son essence. Michael C. Hall retrouve toute sa superbe, le casting se renouvelle intelligemment et l'intrigue nous tient en haleine du début à la fin. Si vous aviez décroché après New Blood, c'est le moment de redonner sa chance à Dexter, et si vous zappez cette fois, vous méritez vraiment un téléfilm mou un dimanche après-midi. Alors, prêt à replonger dans les méandres tordus de l'esprit le plus fascinant du petit écran? Hein? Si c'est le cas, on vous attend. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de cette série, des séries antérieures de Dexter. On pourra en discuter et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à mettre le j'aime qui fait bien plaisir. À très vite.